C'est une première pour le pays de la Teranga. Le Sénégal a abrité ces 27 et 28 octobre les journées climat et développement. 2 jours de discussion organisés pour sensibiliser la population à la responsabilité environnementale. Des échanges par ailleurs essentiels pour financer la lutte contre le changement climatique. Et les instructions que nous avons reçues, c'est d'expliquer aux Sénégalais et à la communauté internationale que pour nous, les questions climatiques ne sont pas une simple option, c'est une obligation. Que le gouvernement du Sénégal tient à respecter les engagements internationaux qu'il a pris à travers des conventions sur les accords multilatéraux sur l'environnement et surtout que le gouvernement du Sénégal entend démarrer une vaste campagne de sensibilisation citoyenne pour que le citoyen sénégalais puisse s'approprier ces questions environnementales. Investir dans l'action climatique, c'est aussi investir dans la prospérité du Sénégal. Selon la Banque mondiale, elle pourrait accroître le PIB du pays d'au moins 2% d'ici 2030 et réduire la pauvreté induite par le climat de 40%. A contrario, l'inaction climatique entraînerait des conséquences économiques. Toujours selon l'institution financière, elle pourrait réduire le PIB du Sénégal de 9,4% d'ici 2050. Ces journées visent à élaborer une feuille de route actualisée pour la modernisation du financement climatique en cohérence avec nos priorités nationales et nos engagements internationaux. Valoriser et mettre à l'échelle les initiatives locales et les innovations climatiques, en particulier celles portées par les jeunes, les femmes et les communautés. Renforcer les capacités des acteurs sur les instruments financiers disponibles afin d'optimiser l'accès aux ressources et leur utilisation stratégique. Cet événement permet également aux autorités de préparer le terrain à l'approche de la COP30, la conférence de l'ONU sur les changements climatiques qui se tiendra à Belém au Brésil du 10 au 21 novembre 2025.